Un majordome noir découvert inconscient dans la chambre de son fils, une vérité étonnante révélée. Dans un quartier vibrant de Paris, où les éclats de rire des enfants se mêlaient au bruit joyeux des terrasses, un événement inattendu et tragique s'apprêtait à bouleverser l'ordre établi. Serge, le majordome noir des bourreaux, portait la fierté de son poste, mais ce soir-là, son intégrité allait être mise à l'épreuve. Ses mains calleuses trahissaient des années de dévotion et de travail acharné pour une famille qu'il avait presque adoptée. Pourtant, dans le fond de son cœur, il savait que sa couleur de peau le plaçait dans une position fragile au sein de cette maison. Alors que les préparatifs d'une réception battent leur plein, l'atmosphère est chargée de tension. Elliot, le fils de 14 ans, se démarquait par son tempérament rebelle. Il ressentait le poids des attentes de son père, un homme hautement respectable, et la recherche constante de conformité l'étouffait. En quête d'identité, Elliot se heurtait à la tradition familiale. La musique et les rires résonnaient dans le jardin, cachant à peine le tumulte intérieur qui se déroulait dans la maison. Un bruit sourd, suivi d'un cri aigu, brisa cette ambiance chaleureuse. Serge avait été retrouvé inconscient sur le tapis d'Elliot. Le choc de cette découverte fit vibrer le quartier, et les murmures s'installèrent comme un brouhaha inquiétant. Que faisait un majordome dans la chambre de son fils? Était-ce un simple malheureux accident ou le reflet d'un drame plus sombre? La rumeur s'intensifiait alors que les voisins se pressaient sur le trottoir, échangeant des regards et des jugements. Comment un homme comme Serge, pleinement dévoué à une famille, pouvait-il se retrouver dans une telle situation? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les murmures s'intensifiaient, chacun tentant de deviner le fin mot de cette histoire. Certains voyaient là un symbole de l'effondrement d'une hiérarchie bien établie, d'autres, une complicité malveillante mettant à jour des secrets enfouis depuis longtemps. Le groupe familial se trouvait confronté à un miroir déformant, reflétant leurs propres préjugés. Quelle était la vraie nature de leur relation avec Serge? Cet homme, qui avait tant donné, méritait-il moins de considération simplement en raison de sa couleur de peau? Alors que la nuit tombait sur le quartier, une question émergente planait, jusqu'où chacun irait-il pour défendre ceux qu'ils aiment? Dans un monde où les valeurs de la loyauté se mêlaient à la dignité, les bourreaux allaient devoir affronter leur héritage et le bouleversement que cette situation imprévisible avait déclenché. Le cœur des membres de cette famille battait à l'unisson d'une vérité encore inavouée, chacun sur le point de découvrir à quel point les liens peuvent être à la fois fragiles et puissants. Quelle révélation allait-elle éclater sous les étoiles parisiennes, celles qui, omniprésentes, continuaient de veiller sur ce qui se tramait dans l'ombre? Les lumières du jardin scintillaient, contrastant avec l'obscurité grandissante de la nuit, alors que la tension régnait parmi les membres de la famille Bourreau. Marie, la mère, se tenait à la fenêtre, le cœur en émoi. Ses yeux, généralement empreints de douceur, étaient maintenant emplis d'inquiétude. Elle ne pouvait s'empêcher de repenser aux efforts de Serge, à sa manière bienveillante de gérer les choses. Était-il vraiment un homme dangereux, ou était-il simplement le malheureux d'un système qui ne cessait de le rabaisser? Elliot, lui, était assis sur son lit, le regard perdu dans le vide. L'angoisse lui broyait l'estomac. Que s'était-il vraiment passé entre lui et Serge? Ce jour-là, il avait fait une découverte inattendue, dans les vieux livres poussiéreux de la bibliothèque familiale, il avait brièvement croisé le regard de Serge. Loin d'être un simple majordome, l'homme avait un passé qui l'attachait à la famille d'Elliot bien plus profondément que personne ne l'imaginait. Cette découverte s'était enchevêtrée dans ses pensées, mais maintenant, face à l'inconscience de Serge, la réalité devenait désastreuse. Les sirènes de l'ambulance déchiraient la nuit, apportant une promesse de secours. Mais que pouvait-on vraiment sauver ici? Les murmures des voisins, intrigués et affolés, résonnaient encore dans son esprit. Elliot se leva d'un coup, le cœur battant, et se dirigea vers l'escalier. Chaque marche sous ses pieds résonnait de plus en plus comme une cloche, lui rappelant la gravité de ce qu'il venait d'apprendre. Il trouva son père en réunion avec des amis, tentant de garder un semblant de calme. Mais Elliot ne pouvait plus rester silencieux. « Papa, laissez-moi parler !» s'écria-t-il, la voix montée par l'adrénaline. Son père se tourna brusquement, et ses amis lancèrent des regards curieux.
Les convives, bien que souvent respectés, ne comprenaient pas le tumulte intérieur qui pourchassait la famille. La honte et la peur d'un vrai déshonneur poussaient à se tourner vers eux, mais Elliot savait qu'il ne pouvait plus ignorer sa propre vérité. Serge, il n'est pas ce que vous pensez. Il a été là pour nous. Pour moi. Je l'ai vu. Je l'ai entendu à propos de son passé et de notre lien. Les mots s'échappaient de sa bouche, tantôt désordonnés, tantôt précipités, mais chargés d'une émotion sincère. Les regards se braquèrent sur lui, et il pouvait sentir la pression se concentrer autour de lui. Chaque énoncé résonnait comme une confession, exposant des fissures dans leur façade familiale. Le visage de son père se crispa alors que la colère et la confusion se heurtaient. Elliot, cesse d'écrire des histoires. Ce n'est pas le moment. Mais c'est exactement le moment, papa. Rétorqua Elliot. On ne peut pas ignorer ce qui est vrai. Je ne veux plus de ce masque qui cache la vérité. Marie, les larmes aux yeux, aperçut la détermination de son fils. Ce moment de lucidité chez Elliot brisa quelque chose en elle. Comme une mère qui devine enfin l'authenticité sous une couche de mensonge, elle murmura, peut-être qu'il est temps d'écouter le cœur de notre famille. Le chemin vers la vérité s'était ouvert, mais dans son sillage c'était également une tempête des émotions qui se préparait à déferler. Que découvrirait la famille Bourreau en confrontant leurs peurs et leurs préjugés? La nuit n'était pas encore terminée, et la véritable nature des relations humaines pouvait bien être encore plus complexe qu'il n'aurait jamais imaginé. Alors que la tension se cristallisait, et que les murmures s'intensifiaient, une question encore non résolue résonnait dans l'esprit d'Elliot, quel prix était-il prêt à payer pour la vérité? Marie se tenait toujours là, à la fenêtre, observant les lumières des sirènes clignoter dans la nuit, le cœur lourd d'une angoisse nouvelle. Les mots d'Elliot résonnaient dans sa tête, comme une mélodie douloureuse qui ne cessait de hanter ses pensées. La vérité était là, au bout de ses doigts, prête à être dévoilée, mais quel impact cela pourrait-il avoir sur leur famille? Les amis de son mari, visiblement mal à l'aise, murmuraient entre eux, partageant des regards inquiets. Elle pouvait presque sentir l'écho de leur jugement, tous pesant sur elle comme une chape de plomb. Quand elle se tourna vers Elliot, le voir si déterminé lui donnait une lueur d'espoir, mais également une peur sourde. Si Serge n'était pas celui que tout le monde croyait, qui était-il réellement? Dans la salle, la tension était palpable. Le père d'Elliot, assis avec une tasse de café refroidi, fronça les sourcils. « Est-ce que tu comprends la gravité de ce que tu dis » demanda-t-il, la voix tremblante d'autorité mais aussi d'inquiétude. « Oui, je comprends, papa. Et c'est justement pour cela que je ne peux pas rester silencieux. Serge m'a montré un monde que je n'imaginais pas. Il est bien plus qu'un majordome. » Les mots d'Elliot s'échappaient, chargés d'une intensité rare. Son regard, rempli de passion, parcourut la pièce, figeant à un les visages de son père, puis de sa mère, puis finalement des invités. « Quand vous l'avez vu, comment avez-vous pu le regarder autrement » ajouta-t-il, sa voix presque un murmure. « Je suis sûr qu'il nous a caché bien des choses, mais cela ne fait pas de lui un ennemi. » Marie s'avança doucement, sa main tremblante cherchant le soutien de son fils. « Que sait-on vraiment des gens qui nous entourent? On les juge trop vite, on les enferme dans des rôles. Peut-être que Serge est autre chose, quelque chose qu'on a toutes les raisons d'explorer. » Le silence qui suivit était lourd et pourtant vibrant. Les visages se dérobaient à eux-mêmes, comme si chacun avait un secret dissimulé, un ressentiment enfoui sous une couche de politesse et de respectabilité. Et que allons-nous faire si nous découvrons des vérités plus sombres? Asséna une des invitées, sa voix comme un glaçon tombant au sol. Cela fit vibrer une corde sensible en Marie, à l'idée qu'un passé caché pourrait bouleverser leur vie. La traîtrise ne vient pas toujours de celui que l'on croit, soupira Marie, son regard maintenant fixé sur la ville endormie au loin. Parfois, cela vient des peurs que nous avons placées dans notre cœur. Elliot, les yeux brillants d'une lueur de défi, s'avança. Je suis prêt à rencontrer cette vérité. Je veux comprendre qui est Serge. Et si cela implique d'affronter des démons, alors si cela peut sauver notre famille, je le ferai. La colère et l'inquiétude de son père se mêlèrent à un sentiment de respect nouveau. Peut-être que le courage de son fils était la clé, la première étape vers la rédemption familiale et la compréhension. Pour la première fois, le père d'Elliot se tut, la réflexion inscrite sur son front, affaibli mais lucide. La nuit avançait. Les murmures extérieurs s'estompaient peu à peu, emportés par le vent frais. La famille Bourreau était à un carrefour, un point de non-retour.
Il savait maintenant qu'une tempête de révélation s'annonçait, mais chacun d'eux, au fond, espérait que l'aurore qui suivrait apporterait plus de lumière qu'il ne pouvait l'imaginer. Quel chemin emprunterait-il pour découvrir cette vérité cachée? Les liens qui les unissaient seraient-ils assez forts pour résister à ce qui allait surgir? Marie inspira profondément. La tension de la pièce était palpable. Tout le monde attendait une réaction d'elle. Les yeux fixés sur son fils, elle pouvait lire à travers son regard la force et la détermination qu'il avait héritée d'elle. Mais la peur était aussi présente, se mêlant à l'espoir, créant une confusion sourde dans son esprit. Nous ne pouvons pas parler de Serge sans preuve concrète. L'interruption venait du père d'Eliott, un ton de défi dans sa voix. Il faut apporter des faits, pas des spéculations. Ces mots résonnaient, mais elle savait que la vérité était souvent plus complexe que de simples éléments tangibles. Mais si nous attendons d'avoir une preuve, il pourrait déjà être trop tard, répliqua Eliott, débordant d'émotion. Son visage était éclairé par une passion qui, bien qu'effrayante, était également inspirante. Marie ne pouvait ignorer l'énergie qui l'habitait, quelque chose de vibrant qui se dégageait de lui. Un murmure s'éleva dans la pièce, chaque membre de la famille, même les amis, ressentait la lourdeur de la décision imminente. Les chuchotements parmi les invités devenaient de plus en plus oppressants, comme si la pièce d'un éclairage tamisé se remplissait d'un sombre présage. Marie se déplaça lentement, passant entre les visages anxieux. Au fond d'elle, elle savait que Serge avait toujours été plus que ce qu'il paraissait. Les discussions autour de sa vie, de ses origines, avaient parfois éveillé des doutes, des murmures qu'elle avait choisi d'ignorer. Mais là, à cet instant, elle se rendait compte qu'il était temps d'accepter la complexité de la vie, de voir au-delà des apparences et de plonger dans les mystères. « Je suis d'accord avec Eliott », déclara-t-elle finalement, sa voix ferme bien qu'emplie de crainte. Nous devons aller à la rencontre de Serge. Nous devons lui parler, comprendre qui il est vraiment. Peut-être que simplement lui poser des questions pourrait éclaircir ces ombres qui pèsent sur nous. Les invités échangèrent des regards surpris, certains se redressant dans leur siège, d'autres grimaçant à l'idée d'affronter celui qu'ils ne comprenaient pas. Le père d'Eliott, quant à lui, resta silencieux, pesant ses options, ses mains serrant le bord de la table, sa faiblesse elle avait vu déjà affleurer. « Mais si nous faisons cela », commença un invité, sa voix tremblante d'anxiété, « que faire si nous découvrons quelque chose que nous ne pouvons pas gérer ?» La question flottait, suspendue dans l'air chargé de tension, un poids que tous semblaient ressentir. Marie fixa chacun d'eux dans les yeux, assermentant un silence. Peut-être que la clé pour avancer est d'accepter que tout cela est incertain. La vie est faite de surprises. Un instant de silence, un instant de compréhension tacite. Cette vérité frappante, inscrite dans la fragilité humaine, résonnait plus fort que jamais. Puis, sans prévenir, un bruit éclatant résonna à travers la porte, interrompant leur réflexion. C'était un coup, un bruit assourdissant, comme si quelque chose, ou quelqu'un, tentait de pénétrer dans leur bulle fragile. La peur s'empara des visages, des yeux écarquillés se tournèrent vers la porte. Marie, le cœur battant, se précipita vers l'entrée. La vérité qui les attendait, avec son cortège de révélations, était sur le point d'éclater. Elle sentit une bouffée d'adrénaline défier son angoisse. Qui était là? Était-ce Serge? La réponse se trouvait juste devant elle, à quelques centimètres, comme un secret vengeur, attendant d'être découvert. Quelle vérité choquante allait-elle devoir affronter, et quel sort attendait cette famille déjà ébranlée? Marie s'immobilisa devant la porte, le souffle court. Le bruit avait retenti comme un coup de tonnerre, et l'incertitude s'immisça dans son esprit. Elle se tourna vers les autres, cherchant une réponse dans leur visage. La tension était à son comble. Tout le monde retenait son souffle, chacun craignant que le moment qui allait suivre change tout. Les coups se répétèrent, plus forts, comme une menace insistante. Elle était à deux doigts d'ouvrir la porte, mais une peur sourde l'en empêchait. Que pouvait-elle bien trouver de l'autre côté? La force qui l'avait menée jusqu'ici vacillait. « Laissez-moi faire », murmura Eliott, sa voix à la fois rassurante et déterminée. Il s'avança un pas en avant, ses yeux embrassant la pièce, cherchant du soutien. Sa présence apaisait un peu l'angoisse ambiante. Marie sentit une vague de compassion pour son fils. Il était si jeune, si soudé à sa quête de vérité. Lentement, Eliott se dirigea vers la porte. Marlène, la mère d'Eliott, lui lança un regard inquiétant, mais il ne lui prêta aucune attention. Il savait que le moment de vérité devait arriver, cela ne pouvait plus attendre.
Avec un mouvement décidé, il saisit la poignée et ouvrit la porte. L'air frais de la nuit s'engouffra brusquement dans la pièce, portant avec lui une tension palpable. Un souffle d'inquiétude parcourut le groupe, qui s'approcha de l'entrée, curieux mais hésitant. De l'autre côté, ils découvrirent une silhouette somnolente, appuyée contre le mur. Marie reconnut tout de suite Serge, son regard mélancolique fixé sur le sol. Comprenant instantanément que ce n'était pas la scène qu'ils avaient imaginée, son cœur se serra dans sa poitrine. « Serge » demanda Marie, d'une voix que la surprise rendait presque étrangère. Elle fit un pas en avant, ses émotions en désarroi. Qui était cet homme? Quel souvenir inquiétant hante son esprit. Il releva la tête, ses yeux dans les siens, brisés par une lueur d'angoisse. Il semblait aussi perdu qu'un enfant égaré. Je n'ai pas pu rester loin. Sa voix était basse comme un murmure, chargée de douleur. Serait-il le catalyseur d'une révélation qu'ils avaient tous redoutée? Marie l'observa. Elle comprit à cet instant qu'il n'était pas seulement la source de leurs préoccupations, il était aussi un être humain, broyé par des circonstances qui le dépassaient. Une vague de compassion l'envahit, lui donnant le courage d'affronter le tumulte qui régnait dans son cœur. « Qu'est-ce qui se passe, Serge? Pourquoi es-tu là ?» Sa question était à la fois douce et ferme. Les autres s'étaient regroupés autour, inquiets mais attentifs. Serge baissa les yeux, chassant une larme traîtresse. « Je suis désolé, je ne voulais pas causer tant de douleur. Mais les vérités que vous cherchez sont plus compliquées que vous ne le pensez. » Une tension palpable naquit dans l'air, mêlée d'angoisse et d'espoir. Les révélations avaient commencé à émerger, mais à quel prix? Marie réalisait alors qu'il n'était pas seulement question de comprendre Serge, mais aussi de se confronter à sa propre peur. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» insista Elliot, dégageant l'émotion qu'il avait retenue jusqu'alors. Ce moment semblait suspendu dans le temps, la promesse d'une révélation imminente flottant dans l'air. Seules les réponses pourraient apaiser leurs esprits troublés, mais quelle vérité troublante s'apprêtait à éclater? Leurs regards se croisèrent, chacun sentant que la suite serait déterminante. Avec le cœur en émoi, Marie se pencha doucement vers Serge, prête à accueillir la réponse, mais une autre porte, le gardien des secrets, battit au fond d'elle. Quelle vérité sombre allait-elle dévoiler au grand jour, et que réservait l'avenir à cette famille déjà dévastée? Serge ferma les yeux un instant, comme s'il cherchait une échappatoire dans les méandres de ses pensées. Marie pouvait sentir son hésitation, chaque seconde s'étirant dans l'inconnu costaud. Une crainte viscérale traversa son esprit, et s'il ne pouvait pas partager ce qu'il savait? Que se passerait-il alors? Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent, murmura-t-il, sa voix chargée de souvenirs et de secrets. À cet instant, le reste du monde s'évanouit. Marie et les autres étaient suspendus aux lèvres de l'homme blessé. « Que sais-tu, Serge? Que est-ce que tu veux dire par là ?» insista Elliot avec une intensité qui faisait vibrer les murs, montrant qu'il ne reculerait pas face à l'inconnu. Serge inspira profondément, se redressant un peu dans sa position contre le mur, le visage marqué par un mélange de peur et de détermination. « Il y a des choses concernant votre passé, des histoires que vous n'avez jamais entendues. Des vérités que certains préféreraient garder cachées. » Les mots de Serge résonnèrent comme une mélodie familière mais troublante. Marie sentait son cœur battre la chamade, mêlée d'appréhension et d'espoir. Elle comprenait maintenant que cette histoire, impliquant son fils, Serge, et elle-même, était ancrée dans un labyrinthe d'événements auxquels elle n'avait même pas pensé. « Parle-nous. » s'impatienta Marlène, les sourcils froncés, et l'inquiétude passant derrière ses yeux. « Nous avons besoin de savoir. Je pensais que je pouvais tout garder, que cela protégerait les gens. Mais la vérité a un moyen de faire surface, même quand on essaie de la cacher. » Serge balaya son regard sur leur petit groupe, un frisson parcourant son corps. Marie se pencha un peu plus, sa voix se fit douce. « Qu'est-ce que nous devons savoir, Serge ?» Son cœur était un tambour dans sa poitrine, impatient. 8 ans plus tôt, lors de l'accident, ce n'était pas juste un accident. Il y a eu des décisions qui ont été prises, des choix délibérément cachés. Sa voix tremblait, émouvant les cœurs sensibles autour de lui. « Et cela vous concerne tous ?» Une onde de choc traversa la pièce. Le mot accident oscillait dans l'air, un rappel douloureux qui replaçait chaque membre de cette famille face à leurs blessures non cicatrisées. Marie se rappela des jours sombres, du chagrin d'avoir perdu un être cher si brutalement, et la colère qui avait suivi, souvent déversée sur Serge, quand elle cherchait des coupables. «
J'ai compris tard que certaines vérités meurtrissantes ne devraient jamais être cachées. Au lieu de cela, elle scelle vos destins. Il jeta un instant un œil rapide vers la porte, comme un animal acculé. Mais il est temps que vous sachiez. Marie se redressa, sa détermination renaissant des cendres de sa peur. Elle n'était pas seulement une mère en quête de réponse, mais une femme ancrée dans la réalité qui exigeait la vérité, aussi douloureuse soit-elle. On mérite de savoir, Serge. Chaque détail, chaque mot. Que s'est-il passé? À cet instant, le silence fut brisé par un bruit de pas, et la tension dans la pièce devint palpable. Qu'un nouvel intrus déchire le moment déjà fragile aurait pu détruire toute cette tension suspendue. Et pourtant, quelque chose dans l'air promettait que les révélations seraient terribles, mais essentielles. Une tension, une opportunité d'affronter le passé, de reconstruire un avenir. Serge faisait face à leur chagrin, la lueur d'une nouvelle réalité dans ses yeux. Si je vous raconte cela, cela mettra tout en jeu. Êtes-vous prêt? Marie sentit son souffle se couper, les regards autour d'eux se croisèrent, emplis de décisions implicites. Et à ce moment-là, elle sut qu'ils ne pourraient plus jamais être les mêmes. Quel secret avait été si cruel pour rester enfoui si longtemps? La suite de l'histoire allait les happer dans une tempête de révélations dont ils ne pourraient sortir indemnes. Marie se tenait là, chaque fibre de son être tendue. La promesse implicite de secret à venir battait comme un tambour dans son cœur. Elle observa Serge, son visage devenu un miroir de ses propres craintes. Ce qui allait être révélé pouvait non seulement bouleverser leur passé mais aussi jeter une ombre sur leur avenir. Un frisson de nervosité et d'anticipation coursait le long de son échine. « Êtes-vous prêt ?» répéta Serge, cette fois-ci, avec une intensité qui frôlait la désespérance. Les mots flottaient entre eux comme une bulle sur le point d'exploser, pleine de promesses et de dangers. Marie prit une profonde inspiration et échangea un regard avec Elliot et Marlène, qui, bien qu'angoissés, partageaient son élan. Ils étaient entrés dans cette pièce pour chercher la vérité, non seulement sur l'accident, mais aussi sur le poids d'un passé qu'ils n'avaient pas choisi. « Oui, nous sommes prêts », affirma Marie, rassemblant sa force. Serge hocha la tête lentement, comme s'il pesait chacun de ses mots. L'accident, c'était une nuit pluvieuse. Je me souviens du son de la pluie tombant sur le toit, un bruit presque apaisant. Mais ce qui est arrivé après ne l'était pas du tout. Ses yeux se voilèrent un instant, perdus dans un abîme de souvenirs. Il poursuivit, il y avait des voitures, des lumières et une décision. Une décision qui a entraîné une confusion tragique et fatale. Lorsque j'ai réalisé ce que j'avais fait, c'était trop tard. Marie se sentit vaciller, comme si le sol disparaissait sous ses pieds. La honte et la culpabilité d'un choix qu'elle ne connaissait pas pesaient lourdement sur elle. « Que as-tu fait, Serge » demanda-t-elle, sa voix ne faisant qu'un murmure. « Je savais que vous étiez là, mais je n'ai rien fait pour empêcher ce qui était déjà en train de se produire. » Chaque mot était une confession, tranchante et douloureuse. Après l'accident, des personnes ont été impliquées, des choix ont été faits. Je pensais protéger, mais en vérité, je vous ai tous trahis. Les yeux de Marlène brillaient de larmes. Comment as-tu pu garder cela? Sa voix était un mélange de colère et de tristesse. Serge baissa la tête, incapable de soutenir leur regard. Parce que la vulnérabilité fait peur. Je pensais que le silence pouvait offrir une forme de protection. Mais ce silence ne protégeait personne, il ne faisait qu'alourdir leurs âmes. Marie se leva, sa voix vibrante de défi. On doit savoir tout cela. Si nous voulons avancer, il faut que tu offres des réponses, pas des excuses. Serge leva les yeux, la douleur se mêlant à une lueur de reconnaissance. D'accord. Il y a un nom qui est resté dans l'ombre de cette nuit, un nom qui pourrait changer la perception de ce qui s'est réellement passé et l'espace soudain devint oppressant. Quel nom? Demanda Elliot, son ton tremblant d'émotion. Thomas. C'était celui qui était au volant, celui dont vous n'avez jamais entendu parler. Je l'ai caché, pensant que cela vous préserverait d'une vérité encore plus brutale. Un silence d'acier remplaça les murmures hésitants, comme si l'air ambiant se faisait plus épais, chaque mot plus lourd que le précédent. Les répercussions de ces révélations commençaient à s'insinuer dans l'esprit de Marie. Pourquoi ce nom est-il important? Insista-t-elle, frémissante d'un mélange d'effroi et d'angoisse, redoutant ce qui pourrait suivre. Parce que Thomas est lié à vous plus que vous ne le pensez. Son regard fut déterminé, presque résolu. Et c'est à cause de lui que votre fils est affecté par ce passé sans le savoir. Marie luttait pour rassembler ses pensées, la tête en feu,
alors que la vérité se frayait un chemin à travers le dédale de ses peurs. Elle savait que la réponse à cette énigme pourrait tout changer. Les spectres du passé ressurgissaient, plus vifs que jamais. Quel rôle Thomas avait-il joué dans la tragédie de leur vie? Et surtout, quel autre secret, caché dans l'ombre, attendait d'être dévoilé? Alors qu'il restait là, entouré par l'angoisse du passé livrant son fardeau, une question brûlante se faisait entendre dans l'air, serait-il possible de penser des blessures si profondes? Marie sentit son cœur s'emballer, chaque battement résonnant tel un écho dans la pièce silencieuse. La mention de Thomas avait tout changé. Un nom, un lien, une vérité qui troublait tout ce qu'elle avait cru comprendre. Son esprit était un tourbillon, cherchant à associer les morceaux d'un puzzle dont elle ignorait jusqu'alors l'existence. Comment ça, lié à nous? Balbutia-t-elle. Les mots sortaient de sa bouche avec difficulté, comme s'ils étaient pris au piège dans son inconscient. Chaque seconde qui passait rapprochait une révélation qui lui semblait à la fois terrifiante et inéluctable. Serge scruta leur visage, notant chaque nuance de confusion et de détresse. Je sais que cela paraît improbable, mais Thomas n'était pas un inconnu. Il faisait partie de notre vie, de votre vie, même si vous ne vous en souvenez pas. Je l'ai gardé secret parce que je pensais que c'était mieux pour vous. Marie secoua la tête, des larmes menaçant de perler au coin de ses yeux. Tout cela était un jungle de secrets, et elle se sentait perdue. Elle se tourna vers Marlène et Elliot, cherchant réconfort dans leurs regards. Ils étaient tous dans la même tempête, unis face à l'incertitude. Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres conséquences? Demanda Elliot d'une voix tremblante. Sa peur était palpable, et Marie savait qu'il pensait au bien-être de leur fils. Elle partageait son inquiétude. Et si l'histoire de Thomas avait laissé des cicatrices invisibles sur son enfant? Je ne sais pas, mais je crains que la vérité ne soit qu'une façade pour un drame encore plus grand, avoua Serge, ses yeux reflétant une vulnérabilité qu'il n'avait jamais montrée auparavant. Thomas, il avait ses propres démons, et la nuit de l'accident, ils lui ont échappé. Un silence accablant enveloppa le groupe. Les mots de Serge flottaient dans les airs, chargés de promesses de révélations futures. Marie ferma les yeux un instant, essayant de rassembler ses pensées, mais tout ce qu'elle pouvait percevoir, c'était l'incertitude. Qui était vraiment Thomas? Et quelle était sa véritable connexion avec leur fils? Pourquoi maintenant? Pourquoi nous dire cela? S'exclama Marlène, la voix tremblante. Pourquoi ne pas en avoir parlé plus tôt? Serge soupira, ses épaules s'affaissant sous le poids de la vérité. Parce que chaque jour, je vivais dans la terreur que le passé revienne pour vous hanter. J'ai cru, par égoïsme, que garder le silence était une manière de vous protéger. Mais je vois aujourd'hui à quel point cela a été destructeur. Marie se leva, son esprit toujours en ébullition. Elle devait savoir. Pas seulement pour elle, mais pour son fils. Faites de l'histoire de Thomas un souvenir, ou un avertissement? Elle ne pouvait plus attendre. Je veux rencontrer Thomas. Je veux comprendre. Serge hésita, sa détermination vacillant. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Peu importe ce que cela prendra, je dois le faire, répliqua Marie, la voix ferme. Il est temps de briser ce cycle de silence. S'il y a quelque chose à apprendre, il faut le découvrir maintenant, avant que notre fils ne soit plongé dans cette mare de secrets. La tension dans la chambre se fit tangible. Serge, désormais acculé par l'angoisse de la décision à prendre, hocha enfin la tête. Très bien. Si c'est ce que vous voulez, je vous conduirai à lui. Mais préparez-vous, la vérité peut être plus douloureuse que vous ne l'imaginez. Une vague de détermination et d'appréhension traversa Marie. Elle savait que chaque pas qu'elle ferait vers Thomas la rapprocherait non seulement de la vérité, mais aussi de la possibilité de guérir. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, une question brûlante lui traversa à l'esprit, que se passerait-il une fois que toutes ces vérités seraient révélées? Avant de quitter la pièce, Marie se retourna une dernière fois, un mélange d'espoir et de peur sur le visage. Et si, au bout du chemin, se cachait une connexion qu'elle n'avait jamais imaginée? Marie prit une profonde inspiration et franchit le seuil de la porte, la détermination dans le ventre. À ses côtés, Serge marchait lentement, le silence pesant entre eux. Chaque pas semblait résonner comme un tambour dans la cavité vide de son cœur. Ils empruntèrent un couloir dont les murs semblaient se resserrer autour d'eux. Les souvenirs d'un passé qu'elle ne connaissait pas se tapissaient dans chaque ombre, chaque tableau. Marie se sentit flotter entre l'angoisse et l'anticipation, comme si elle s'approchait d'une vérité qu'il avait toujours attendue.
quelles sont les chances de rencontrer Thomas? Finit-elle par demander, sa voix brisée par l'incertitude. Son cœur battait à tout rompre, son esprit regrettant déjà d'avoir pris cette décision. Il n'est pas loin, répondit Serge, sa voix à peine audible. Mais il est différent. Ses journées sont désormais teintées par ses propres luttes. Marie ressentit une frisson parcourir son échine. Différent. Elle imaginait déjà les écorchures de son passé, les chutes qui avaient provoqué ses démons. Était-elle prête à affronter cela? Ils arrivèrent devant une porte en bois, usée par le temps. Serge marqua une pause. Je vais frapper. Reste ici un instant, juste pour te préparer. Marie acquiesça, mais l'angoisse l'envahit. Si tout cela ne faisait que raviver de vieilles blessures? Si Thomas était quelqu'un de brisé, incapable de lui donner les réponses qu'elle espérait? Serge frappa 3 fois, et un bruit faible résonna à l'intérieur. Une voix familière, mais altérée par la distance, répondit. Entrez. Marie retint son souffle, une boule dans la gorge. La porte s'ouvrit lentement, révélant une pièce plongée dans l'obscurité, seule une lumière tamisée émanant d'une lampe dans le coin. Thomas était assis sur un vieux canapé, le regard dans le vide, son visage marqué par des années de combats invisibles. Thomas murmura Marie en entrant, le cœur battant comme un tambour de guerre. Il leva enfin les yeux, et leurs regards se croisèrent. Un millier de questions dans son âme, un monde entier des histoires écrites dans son visage. Les traits fatigués de Thomas racontaient des histoires de souffrance et de résilience que Marie ne savait pas comment interpréter. Marie, répondit-il simplement, sa voix rauque résonnant dans les répets. Le silence s'installa, lourd, entre eux. À cet instant, Marie comprit qu'elle ne pouvait blâmer Thomas. À la place, elle ressentait un élan d'empathie pour l'homme qui venait d'entrer dans sa vie, emporté par la tempête de son propre passé. Je veux comprendre, balbutia-t-elle. Je veux savoir qui tu es vraiment. Quelle est la vérité? Pourquoi tout cela? Thomas baissa les yeux, et Marie sentit une connexion s'établir, fragile mais persistante. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que derrière ce regard se cachait une douleur incessante et une histoire qui pourrait bouleverser tout ce qu'elle croyait. Serge, en arrière-plan, observa avec une inquiétude palpable. Parfois, la vérité s'écrit dans les cicatrices et les non-dits. La tension était palpable, tous deux attendant une réponse qui pourrait changer le cours de leur existence. Marie sentit un frisson glacer sa colonne vertébrale, quoi qu'il en soit, ils avaient fait le premier pas. Et alors qu'elle prenait une nouvelle inspiration, une pensée surgit à l'esprit de Marie, peut-on vraiment guérir des vieilles blessures avec un cœur que l'on n'a jamais connu? Marie, le cœur en émoi, se tenait face à Thomas. Leurs âmes semblaient converger, mais l'inquiétude l'emportait sur l'espoir. Les révélations passées se dessinaient avec une intensité troublante. Thomas, adossé dans le canapé, levait des yeux fatigués mais pleins de secrets sur cette femme qu'il avait croisée dans ses souvenirs. « Pourquoi as-tu hésité à nous dire ?» demanda-t-elle, sa voix à la fois ferme et tremblante. Elle brisait la glace, prête à accueillir la vérité, toute la vérité. Thomas inspira profondément, ses mains tremblantes se crispant sur ses genoux. « Parce que je ne savais pas par où commencer. Parce que ma vie, elle est construite sur le silence. Mais je sais que tout cela doit changer. » Il marqua une pause, observant son reflet dans les yeux de Marie, cherchant le meilleur moment pour l'inviter à plonger dans la profonde obscurité de son histoire. La nuit de l'accident, j'y étais là, au volant, avoua-t-il finalement, la voix chargée du poids de ses remords. Les mots flottaient dans l'air, comme un nuage de douleur et de culpabilité. Marie blêmit. Son cœur battait plus fort, une douleur sourde résonnant en elle. C'était par temps de pluie, exactement comme Serge l'a décrit. Je voulais juste rentrer chez moi, mais j'y étais distrait. Il baissa la tête, secouant lentement son visage marqué. J'y ai perdu le contrôle. On était rentré pour une soirée, et tout a basculé. La révélation de Thomas était comme un coup de poing. Marie se sentait engloutie par des vagues de chagrin, la colère montait en elle. Pourquoi ne pas nous avoir dit la vérité? Sa voix résonna dans la pièce, remplie d'une rage légitime. Parce que je pensais que cela vous protégerait. Que vous seriez mieux sans savoir. J'y étais hanté par ce moment terrible, et je ne voulais pas vous infliger plus de douleur. Chaque mot de Thomas était un cilice sur leur oubli commun. Marie, énervée et déchirée, réalisa que la clé du mensonge avait été la peur. Et maintenant? Que veux-tu? Lança-t-elle,
luttant pour garder son calme. « Je veux faire amende honorable, répliqua Théil. Mais avant tout, je veux te parler de ce que j'y ai perdu, ce que nous avons tous perdu dans cette tragédie. Je veux que tu comprennes que les conséquences de cette nuit-là ne se sont pas arrêtées à l'accident. » L'atmosphère était lourde de tension. Marie comprenait désormais que Thomas et sa famille étaient gravement liés par ce drame. Ils partageaient un passé ténébreux qui encore maintenant les empêchait d'avancer. « Que veux-tu dire par là ?» demanda Elliot, émerge des ombres de la pièce, enfin prêt à affronter son propre passé. « Ce que je veux dire, c'est que j'y ai appris à vivre avec ma culpabilité, à jongler avec des fantômes. Et maintenant, ces fantômes sont en vous aussi, dit Thomas, sa voix se teintant de désespoir. Marie et Elliot échangèrent un regard chargé d'interrogations. L'écho des vérités non révélées nourrissait leurs angoisses. Quel genre de fantôme ? Interrogea Marie, un frisson dégringolant le long de sa colonne vertébrale. Thomas, déglutissant, hésita. Des secrets qui vous rendent vulnérables. Quand une douleur soignée peut finir par devenir un poison. Des mensonges que j'y ai pris sur mes épaules pour vous éloigner du néant, je n'ai pas su faire la différence entre protégé et blessé. Les yeux bruns de Marie brillaient de larmes contenues. Elle commençait à comprendre que les chaînes et les fardeaux qui les rattachaient à ce passé désenchanté étaient encore plus lourds qu'elle ne l'avait imaginé. « Je suis désolé, murmura Thomas, sa voix cristalline témoignant de ses regrets. Je ne savais pas à quel point la vérité pouvait servir des antidotes, peu importe combien elle brûle. Mais je suis ici maintenant, prêt à tout vous dire. » Dans le cœur de la pièce, la tension s'apaisait lentement, laissant place à une forme de connexion. Marie savait que les vérités qui allaient surgir allaient la frapper avec force. Elle était prête à affronter pour son fils, pour elle-même. « Alors vas-y, dis-nous tout. » implora Elliot, le regard empli de détermination. Ce souhait flottait dans l'air, comme une promesse d'un jour meilleur. Serge, en arrière-plan, se tenait là, stoïque, comme un pilier de résistance. Dans cette pièce sombre pleine des échos étouffés, des espoirs et des peurs se mêlaient, s'en mêlant autour d'eux comme un spectre. « Très bien, » commença Thomas, sa voix basse mais ferme alors qu'il se préparait à révéler le dernier vrai secret qui résidait dans l'ombre. La soirée de l'accident, il y avait quelque chose, quelqu'un que j'y aurais dû voir et c'est là que tout a changé. Ce qu'il avait à dire pouvait tout remettre en question. Et Marie ferma les yeux un instant, prête à embrasser cette vérité. Elle le savait, la route serait ardue, mais l'opportunité de briser les chaînes de leur passé n'attendait que. « Thomas, dis-nous, » demanda-t-elle, le cœur palpitant. Et dans cette noirceur, prise de courage, embrassés par l'espoir et la crainte du changement, ils allaient enfin découvrir la vérité. Mais surtout, elle scellerait leur destin, un destin qu'ils étaient maintenant prêts à affronter ensemble. L'étincelle de la détermination flamboyait dans leur cœur, attirant le souffle de l'aube nouvelle vers eux. Ils étaient enfin à l'aube de la rédemption. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et commentez vos réactions et théories sur la fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien et d'être témoin de la suite de cette aventure. N'attendez pas une seconde de plus pour partager.